Salut les amis, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de mise en garde. Attention. Alors je vous fais cette vidéo parce que la dernière fois que je suis allé à l'espace culturel, j'ai voulu jeter un œil sur les ouvrages de concours 2016-2017 pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient, voir comment ils présentaient les choses, voir tout simplement les mises à jour et tout ça. Et à ma grande surprise, j'ai vu plusieurs ouvrages, en fait, limite tous les ouvrages que j'ai pu consulter, qui n'étaient pas mis à jour sur tous les points. Et pourtant, il y a écrit en gros sur la couverture mis à jour 2016-2017, enfin voilà, le truc super rassurant. Et finalement, il y a des grosses erreurs, notamment j'ai pu relever, là l'exemple qui me revient tout de suite en tête, c'est l'exemple de la clause générale de compétence, qui dans un des manuels, il parlait de ça en mettant oui, la région, le département a une clause générale de compétence, ils expliquaient ce que c'est et tout ça, alors qu'elle a sauté. Depuis la loi NOTRe, cette clause générale de compétence pour les régions, pour les départements, ça a sauté, donc ça a plus lieu d'être. Et je trouve ça super flippant pour quelqu'un qui ne suit pas les formations, je sais pas si c'est votre cas, qui suit pas une formation en live avec un prof de droit qui est censé être à jour, hein, donc qui vous dira la même chose que ce que je viens de vous dire pour la clause générale de compétences par exemple. Et c'est quand même pas très rassurant, je trouve, quand on n'a pas le choix, voilà, quand on ne suit pas des cours et tout ça en dur, de se dire bon je vais me référer au manuel, qui sont quand même faits par des profs de droit également, normalement, qui sont mis à jour, surtout quand c'est écrit en gros mis à jour 2016-2017. Donc on se dit voilà, on est en confiance, on y va, et finalement il y a des erreurs quoi. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo de mise en garde. Faites attention à ça. Ça veut pas dire que les manuels sont mauvais, hein. Là, de ce que j'ai regardé, franchement, il y en a qui sont super bien faits et tout ça, qui vont droit à l'essentiel. Alors après, le petit conseil que je vous donne aussi, c'est de regarder. Il n'y a pas un manuel meilleur qu'un autre. C'est très personnel. C'est-à-dire que voilà, il y en a un qui va à toi te convenir plus, et puis à moi ça va être un autre. En soi, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est du feeling. C'est à toi de le lire en fait. De le feuilleter et puis de regarder ce qui correspond le mieux, le meilleur feeling qu'on a avec tel ou tel manuel. Des fois c'est des trucs à la con, hein, ça peut être la police d'écriture, ça peut être si c'est écrit en tout petit, je sais qu'il y a des gens ça les dérange pas, moi j'aime pas quand c'est des gros pavés écrits en tout petit, j'aime pas, moi faut que ce soit aéré. Donc après chacun son truc. Et puis ce qu'il faut savoir c'est que tu peux acheter ces manuels là, on peut se référer à ça. Mais il faut toujours garder un certain esprit critique. Alors je sais que c'est pas facile quand on part de zéro, parce que quand on prépare les concours, le but c'est juste d'apprendre, c'est pas forcément d'avoir un esprit critique. Le but c'est quand même de se rentrer des choses dans la tête. Après, je te cache pas que l'esprit critique c'est bien d'en avoir toujours, parce qu'il cherche quand même un esprit bien fait, il cherche pas juste une machine à répéter les choses. Mais faut que tu arrives à, même dans ton apprentissage, à garder un esprit critique. Et pour ça, il faut pas hésiter à aller voir sur Internet. C'est tout simplement, il faut être curieux en fait. Tu peux, par exemple, la clause générale de compétences, si tu tapes le mot sur Google, tu vas voir directement que, tu vas tomber sur des articles qui te montrent que depuis la loi NOTRe, ça a sauté pour les départements, les régions, etc. Donc il faut être un petit peu curieux, il faut pas faut pas être trop scolaire dans sa façon de réviser, faut pas se contenter d'acheter un manuel et de faire des fiches et puis de se contenter juste d'une source de ce manuel là. Par exemple, et puis je vais être très clair là-dessus, moi sur ma chaîne je peux faire des erreurs aussi, hein. Là je suis pas juste en train de taper sur les manuels qui sont pas à jour et tout. L'erreur est humaine, surtout que c'est un domaine c'est un domaine qui bouge tout le temps, il y a souvent des lois et tout ça, donc c'est assez difficile de se mettre à jour. Donc voilà, même sur ma propre chaîne, je vais pas te la faire à l'envers. Il peut y avoir des erreurs aussi, donc garde toujours un esprit critique. D'ailleurs, si tu vois une erreur dans mes maps, n'hésite pas. Je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont fait des retours, qui m'ont dit tiens, là-dessus c'est pas à jour et tout. Donc c'est ça l'intérêt aussi de la chaîne, c'est que ce soit interactif et que si tu me dis voilà il y a une erreur et tout ça, moi je le corrige. Alors pas dans la vidéo parce que faudrait que je retourne la vidéo et tout, c'est un peu chiant. Mais je peux mettre un petit message, tu sais, tu peux mettre des petits textes dans la vidéo qui font que au moment où je dis ma connerie, il y a un petit message qui met non c'est pas ça, en fait depuis la loi du temps c'est ça. Donc n'hésite pas à me faire part d'une erreur si tu en vois une.
Moi, bien sûr, alors c'est pas un manque de confiance, mais je vais quand même vérifier avant parce que le but c'est quand même que je vous raconte pas des bêtises. Donc voilà, donc n'hésite pas, moi je vérifie. Je fais mon truc, je vérifie sur Légifrance, sur bon bref, sur au moins 2 sources pour avoir vraiment pour consolider le truc. Donc le message de cette vidéo, c'est garde ton esprit critique, vérifie, sois curieux en fait. C'est ça le truc principal. Sois curieux dans ton apprentissage, te contente pas d'une seule source d'apprentissage. Et puis n'hésite pas, voilà, à confronter les sources, à vérifier. S'il y a une source, quand même, tu peux être sûr du truc, c'est Légifrance. Alors c'est pas sexy parce que c'est juste les lois en elles-mêmes, mais au moins si tu as un doute, tu vas vérifier sur Légifrance. Si je reprends mon exemple de la compétence, de la clause générale de compétence, c'est mis à jour forcément puisque c'est la loi. Donc tu le trouveras que toi-même. Après, faut chercher. C'est des pavés de loi qui sont grands comme ça, et grands comme ça fois je sais pas combien, parce que c'est vraiment énorme. Mais au moins t'es sûr du truc. Après, il y a d'autres moyens de vérifier, mais voilà, au moins Légifrance, t'es sûr que ce soit carré si t'as un doute. Donc reste curieux, te contente pas d'être juste un élève studieux, vraiment en mode lycéen. Sois curieux, essaie d'être dans tes révisions d'être proactif, même si ça fait un terme un peu pompeux, mais de pas subir le truc avec juste une source. Multiplie les trucs, essaie de t'intéresser vraiment à ça, parce que si tu t'y intéresses pas, tu vas pas retenir. Donc voilà, c'est aussi un moyen de multiplier les sources, c'est aussi un moyen de t'approprier ce que tu apprends et de pas bachoter parce que ça sert pas à grand chose. Et comme ça, tu vas peut-être t'intéresser finalement. Le fait de multiplier les sources, d'aller chercher toi-même, tu vas t'intéresser un peu plus à tout ça, au droit, aux finances et tout. Et c'est tout ce que je te souhaite parce que tu verras que c'est beaucoup plus efficace. Allez, je te laisse là-dessus. Bonne journée à toi. Ciao.